La loi de l'esprit de vie m'a affranchi en Jésus-Christ de la loi du péché et de la mort, Romains 8:2. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui, Romains 8:17. Ainsi, je le connaîtrai, lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, me rendant conforme à lui en sa mort, Philippiens 3:10. Nous arrivons maintenant à la 7e des expressions de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Nous avons suivi les stages différents de son opération, illustrés pour nous par les hommes du livre de la Genèse, depuis Adam jusqu'à Jacob. Et nous nous arrêtons maintenant à Joseph, le 7e, le dernier. Joseph rassemble en lui-même les 6 caractères précédents, mais il les porte en sa personne jusqu'à la plénitude de la vie. Demandons-nous aussi en Joseph se trouvait cette première attitude fondamentale où tout est pour le Père. Nous le voyons, c'est précisément sur cette question que Joseph nous est présenté. Le commencement de l'histoire de Joseph nous dit qu'Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Pourquoi cela? Parce que comme cela nous sera bientôt montré, Joseph avait un soin tout spécial des intérêts de son père. Il reprend en lui cette toute première chose, tout pour le plaisir du père. Est-ce que Joseph reprend cette question du discernement et de l'intelligence spirituelle à l'égard de ce qui peut plaire au père? N'était-ce pas là la cause du trouble qui existait entre lui et ses frères? Ses frères agissaient contrairement à la pensée de leur père, et Joseph voyait et comprenait combien cela déshonorait le père. Il discernait ce qui était mal en ses frères. Cela causait un malaise, et il cherchait lui-même à ne pas suivre cette voie, mais à marcher de manière à plaire au père selon l'esprit, et non selon la chair. Ensuite, nous pouvons voir clairement comment ce principe de la résurrection opéra en Joseph. Sa vie fut largement basée sur ce principe. Est-ce qu'il entra dans la mort? Oui, mais il connut la résurrection. C'est un grand facteur dans l'histoire de Joseph, ce principe de la résurrection. Quant à la foi, si jamais homme fut éprouvé dans sa foi, ce fut Joseph. Durant toutes les années qu'il passa dans la maison de Potiphar, puis en prison dans le donjon, oh, combien grande fut l'épreuve de sa foi. Le psalmiste dit que le fer entra dans son âme. La parole de l'Éternel l'éprouva. Oui, il dut avoir de la foi, et sa foi fut éprouvée. Et il est merveilleux de le voir se confier en Dieu. Nous ne trouvons pas trace d'amertume, de ressentiment, de rébellion. La foi est triomphante en Joseph. Oui, il est un vrai fils. L'esprit du fils était en lui, dans le don qu'il fit de lui-même au service de la maison de Dieu, représenté par ses frères. Il avait le souci du bien-être de ses frères, il alla voir comment ils se portaient. Il leur apporta du pain. Le grand but de sa vie, c'était le service à rendre à ses frères, ce que nous voyons plus tard en Égypte. Oui, il est tout à fait clair que Joseph représente tous ses caractères précédents. Mais que trouvons-nous ensuite? C'est que en lui, le but est atteint pour tous, par la souffrance, au règne, par l'abaissement, à l'exaltation, par l'humiliation, au trône. Oh, bien-aimés frères et sœurs en Christ, si la vie du Seigneur Jésus a en nous la voie libre, elle produira toutes ces choses. Cette vie suivra le chemin où spontanément tout est pour le Seigneur. Elle suivra le chemin d'un discernement spirituel progressif quant à ce qui est du Seigneur et qui ne l'est pas. Et nous n'aurons jamais besoin de nous dire, ou nous n'aurons jamais besoin de dire aux autres, il faut abandonner ceci, ne pas faire cela. La loi de l'esprit de vie nous enseignera ce qui n'est pas selon la pensée du Seigneur. Elle nous séparera d'avec le monde. Et nous saurons que c'est nous qui avons choisi de nous séparer du monde en communion avec l'esprit.